Chapitre 22. Si le voleur est surpris en cours d'effraction, et qu'il soit frappé et meure, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil était levé, on serait coupable de meurtre envers lui. Il donnera une compensation. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il donnera une compensation au double. Lorsqu'un homme fera du dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu'il enverra son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en compensation le meilleur produit de son champ et le meilleur produit de sa vigne. Lorsqu'un feu éclatera et rencontrera des chardons, si du blé en gerbe ou sur pied, ou bien le champ est consumé, celui qui a causé l'incendie donnera une compensation. Lorsqu'un homme donnera à son prochain de l'argent ou des objets à garder, si on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur donnera une compensation au double dans le cas où il serait retrouvé. Si le voleur n'est pas retrouvé, le maître de la maison s'approchera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira « c'est cela », le litige des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera donnera à son prochain une compensation au double. Lorsqu'un homme donnera à garder à son prochain un âne, un bœuf, un agneau ou une bête quelconque qui meurt, se casse un membre ou soit enlevé sans que personne l'ait vu, le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties. Et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. Le propriétaire de l'animal acceptera ce serment, et l'autre ne donnera pas de compensation. Mais si l'animal a été volé chez lui, il donnera une compensation au propriétaire. Si l'animal a été déchiré, il le produira en témoignage, et ne donnera pas de compensation pour ce qui a été déchiré. Lorsqu'un homme empruntera à son prochain une bête qui se casse un membre ou qui meurt en l'absence du propriétaire, il donnera une compensation. Si le propriétaire est avec lui, il ne donnera pas de compensation. Si l'animal a été loué, le prix du louage suffira. Lorsqu'un homme séduira une vierge qui n'est pas fiancée et qu'il couchera avec elle, il paiera sa dot, puis il la prendra pour femme. Si le père refuse net de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Tu ne laisseras pas vivre une sorcière. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'interdit. Tu n'exploiteras pas l'immigrant, et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été des immigrants dans le pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve ni l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient à moi, je saurai entendre leurs cris. Ma colère s'enflammera, et je vous tuerai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves, et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au malheureux qui est avec toi, tu ne seras pas à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras pas de lui un intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement qu'il a sur la peau. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi,
je l'entendrai, car je fais grâce. Tu ne maudiras pas Dieu, et tu ne prononceras pas d'imprécation contre le prince de ton peuple. Tu ne différeras pas de m'offrir ta pleine cuvée et ta redevance d'huile. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu feras de même pour ton gros et ton petit bétail. Le premier-né restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez pas de chair déchirée dans les champs. Vous la jetterez aux chiens.